prier sans se décourager, la vie du croyant sous la dépendance du Saint-Esprit, Luc 18h1 l'appel à la persévérance dans la prière, Luc 18h1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. L'une des raisons pour lesquelles nous avons parfois du mal à prier, c'est que nous ne savons pas quoi demander. Nous voulons spontanément prier pour les bénédictions de cette vie, mais l'Écriture nous oriente vers la réalité du monde éternel. Or, comme nous en avons une connaissance très limitée, il devient difficile de trouver un véritable sujet de prière. Les disciples même semblaient partager cette difficulté. C'est pourquoi ils demandent à Jésus de leur enseigner à prier. Luc 11h1, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est ainsi que nous recevons le Notre Père. Et Jésus commence précisément par détourner notre regard de nous-mêmes pour l'orienter vers le Père et vers le royaume de Dieu. Il faut reconnaître que nous, comme le monde, avons souvent tendance à mépriser ce Dieu invisible, dont l'existence nous paraît parfois incertaine. Son nom même est parfois tourné en dérision. C'est pourquoi la première demande du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, est une prière qui demande à Dieu de manifester sa grâce, afin que son nom ne soit pas profané. Car c'est seulement lorsque le nom du Père est sanctifié que son royaume peut venir sur nous, et que nous pouvons entrer dans sa grâce. Luc 11h2, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ainsi, le centre de la prière n'est pas d'abord notre bien-être, mais Dieu lui-même et son royaume. Ce n'est qu'ensuite que nous demandons le pain quotidien. Ce n'est pas une prière pour l'abondance, mais pour la provision nécessaire à chaque jour, ce dont nous avons besoin pour vivre aujourd'hui, y compris la santé du corps et de l'âme. Et au fondement de tout cela se trouve la santé spirituelle, qui est la plus essentielle. Luc 11h3, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. De même, même si le pardon des péchés nous est acquis par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous continuons néanmoins à demander ce pardon, car nous ne pouvons pas éviter de pécher durant notre vie sur cette terre. Nous demandons aussi d'être préservés de la tentation. Luc 11h4, pardonne-nous nos péchés, et ne nous induis pas en tentation. Après avoir enseigné le contenu précis de la prière, Jésus insiste ensuite sur la nécessité de persévérer dans la prière, sans se décourager. Car le Père veut nous donner le meilleur don, le Saint-Esprit. Pourtant, nous demandons souvent autre chose, et nous interprétons alors l'absence de réponse comme un silence de Dieu, ce qui nous conduit au découragement. Ne pas demander le Saint-Esprit, tout en cherchant le pardon des péchés, est une erreur profonde. Car c'est le Saint-Esprit qui applique en nous l'efficacité de la rédemption du Christ. De même, c'est encore le Saint-Esprit qui assure la provision de nos besoins quotidiens et qui fait venir le royaume de Dieu dans nos vies. Tout le contenu du Notre Père ne peut être vécu que lorsque l'Esprit Saint habite en nous et agit en nous. Dieu a déjà promis de nous donner son Esprit. Insister dans la prière pour l'accomplissement de cette promesse n'est pas un manque de respect envers Dieu, mais au contraire une expression de foi. Puissions-nous donc persévérer dans la prière, afin de vivre chaque jour avec le Saint-Esprit, et de prier selon l'enseignement de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia, Amen.